Salut à tous, bienvenue dans Week, toute l'actu Apple en direct. C'est toutes les semaines pareil. Le démarrage est toujours rock and roll, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour passer avec vous une heure autour de l'actu Apple qui nous passionne. Et nous, c'est moi et c'est eux. Hello. Trois de mes camarades qui sont là ce soir. Très heureux de vous retrouver, les amis. J'ai couru là, dans les secondes qui ont précédé le générique. Respire. Donc je vais retrouver mon souffle, je vais vous passer la main. Et quand je dis que vous êtes trois, en fait, vous êtes effectivement trois, mais on voit pas François, que je vais faire apparaître comme par magie. Tu dois être là, François. Voilà. Oh, il est beau. Salut les garçons, comment allez-vous? Fort bien. Allez, ça va, c'est pour revenir. Bon, super. Alors, on va faire une bise tout de suite à Guillaume Jette, qui devait être là, et puis on n'a pas réussi à se connecter. Donc, battu par le gong, malheureusement, ça marche pas ce soir. On t'embrasse, Guillaume. On a plein de sujets. Il y a des sujets qui ressemblent à ça, qui ressemblent à ça, par exemple. On va vous en parler, puisque Elie et moi, notamment, on les a. Et puis l'actu ce soir, c'est notamment cette news qui vient de tomber. C'est ça. Alors racontez-moi les garçons, parce que j'ai juste eu le temps d'afficher la page web, je n'ai rien vu. Ce sont les fameux nouveaux écouteurs Powerbeats Pro qui ont fuité sur Twitter ces dernières semaines et qui ont été annoncés par Apple aujourd'hui même, qui utilisent la même puce que les nouveaux AirPods 2. La puce, j'ai toujours un doute, c'est H ou W? Oui. Parce que avant, mon capitaine. Avant c'était H et maintenant c'est W ou c'est un truc comme ça, j'ai un doute. Voilà. Et donc avec la fonctionnalité d'e-Siri et le reproche qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de recharge par induction. Uniquement variable. Alors je clique sur le lien sur Watch Génération pour qu'on voit cette vidéo pendant qu'on en parle. Voilà. Donc c'est un peu présenté comme étant les AirPods pour les sportifs. Ouais. Alors c'est vrai que moi je regarde ça avec beaucoup d'attention parce que j'ai un petit souci avec les AirPods, c'est que souvent quand on fait du sport, ils ont tendance à glisser des oreilles avec la transpiration. Ouais. Ça dépend de la taille des oreilles, mais moi c'est vrai qu'avec les miennes, ça a tendance à glisser. Et ce que je trouve sympa avec ceux-là, c'est qu'on peut vraiment les glisser derrière les oreilles. Oui. Donc je me laisserai. Le design n'a rien à voir avec les AirPods. Tout à fait, mais c'est les mêmes composants que dans les AirPods. Ouais, moi je trouve ça pas très joli. En même temps, c'est du son Beats, donc il va être un peu plus pour rappeur, hein, mais comme François a un look de rappeur, ça lui ira très bien. Mais sinon, je peux toujours lui conseiller le petit accessoire pour AirPods pour les joggers qui coûte 15 € et qui permet juste de les glisser dans une lanière qui va autour du cou, ce qui fait que c'est impossible à perdre quand tu cours. Absolument. Voilà. Et tu cours souvent, toi, Elie? Oui, c'est pour ça que j'ai la lanière. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. Bon, j'ai pas fait les présentations pour ceux qui nous rejoignent en direct en ce mercredi soir. Il est 20h04 si vous êtes avec nous. Donc, je vous présente Elie Abitbol. Bonsoir. Fondateur de MCS à Nice et à Cannes, président des Apple Premium Resellers. Hein, oui. Notre statut de commandeur à nous. Avec nous ce soir également François Le Truidic, enseignant de profession. On va dire ça. Et arrivé dans la bande. Il y a 2 ans maintenant déjà. Ouais, hein. On l'a adopté. On l'a adopté. On l'a adopté. Il est fait partie. Vous m'avez vu au bord de la route, tel un chien abandonné, attaché à un poteau. Il fait partie de la famille désormais, François, évidemment. Et puis Gilles. Gilles, c'est 20 ans d'amitié pour moi, au moins. 20 ans, je ne sais pas. Au moins 2006, oui. Ça fait 15 ans. 15 ans. À propos de rappeurs, d'ailleurs, je viens de son de rappeur, je viens de retweeter une image exclusive. Oh my God. Histoire de faire, de relancer un petit peu
la machine à rumeurs. Je crains le pire. Laisse-moi 5 minutes pour réussir à aller sur ton compte. Je ne sais pas si je pourrais l'afficher. Je ne sais pas ce que c'est. On va y aller avant la fin de l'émission, c'est promis. C'est toujours la même. Je vous salue. Vous aussi qui êtes avec nous en direct ou en replay, d'ailleurs, hein, vous avez le droit aussi de réagir après la diffusion en direct de l'émission. Vous connaissez le hashtag iWeekTV. Dans un instant, je vais aller voir si vous êtes très nombreux comme d'habitude et ce que vous nous dites. Évidemment, vous pouvez réagir, poser vos questions et nous raconter ce que vous voulez, nous suggérer des sujets par exemple, si vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier. On a un programme, mais on a toute la souplesse pour s'adapter. Donc allez-y, c'est votre canal et on est branché sur vous. C'est super important. Et puis je profite de cet aparté qui vous est destiné pour faire une grosse bise à Frédéric Cavaillé, notre chroniqueur virtuel préféré. On sait que la semaine est un peu compliquée. On pense très fort à toi, Frédéric, et on te dédie même cette émission. Allez, soyons fous, c'est le minimum qu'on puisse faire, parce que tu es une source d'énergie et d'infos en plus assez phénoménale. Alors, on va commencer par quand même la mauvaise nouvelle de la semaine, mais est-ce vraiment une surprise? Ça aurait pu tomber le 1er avril. Nous n'aurons pas de Air Power. Je vous l'avais dit. Hein. C'est quand même un échec. Moi, je l'avais dit. Hein. C'est quand même un échec dément. Pas du tout. Je vous l'ai dit depuis le début, cette histoire de Je suis d'accord avec Benji, moi. Ouais, vas-y, Gilles. Cette histoire de Air Power, c'était une histoire de l'équivalent du air guitar, c'est-à-dire que on fait semblant de jouer et en fait, ça ne marche pas du tout. C'est que du flanc. Attends, on parle quand même juste d'un support de recharge par induction. Oui. Qu'est-ce que ça a de compliqué? Je ne comprends pas. Il faut faire cohabiter deux ou trois sources de recharge. Il y a dû y avoir du parasite, des problèmes de chevauchement des ondes. Ils n'ont pas. Non, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils l'annoncent? Ils ont une deadline, ils ont une idée et ils se lancent là-dessus. Ça marche plus ou moins en laboratoire. Ils sont assez confiants sur le fait qu'ils vont résoudre les problèmes et en fait, il y a des fois, ça ne marche pas. Moi, je trouve ça grave. Je trouve ça vraiment grave. Enfin, grave. Non, il y a des choses graves dans la vie. Ça, c'est pas grave. Oui. Mais c'est amateur. Pour une boîte comme Apple, c'est la foutballe. C'est amateur. Oui. C'est la foutballe. Ouais. François. Non, moi, je trouve ça amateur. Ça me fait penser à certains grands opérateurs téléphoniques qui nous annoncent tonitruant des trucs et ça met du temps à arriver, voire ça arrive pas. De la part d'Apple, c'est surprenant, quoi, d'avoir été annoncé, on sort ça, donner une deadline en plus et puis au final laisser tourner ça 1 an et demi. Quand on voit que sur certains AirPods qui sont sortis la semaine dernière, on avait une photo du AirPower, ça fait quand même très très amateur. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis évidemment jeté sur la boîte des AirPods, c'est nouveau. Et moi, je la vois pas l'image avec le AirPower. Visiblement, c'est que certaines boîtes qui étaient concernées. Ah oui, et pourtant j'ai bien le modèle avec le chargeur à induction. Mais au dos, je ne sais pas si on la voit, j'ai le boîtier, mais il n'y a pas le AirPower. Hein. Et à l'intérieur, dans la dock, il n'y a pas de AirPower non plus. Ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, en fait, c'est que les premières séries des V2, qui devaient d'ailleurs sortir au mois de septembre, d'après ce que dit la rumeur aussi, à l'époque, le AirPower était toujours prévu. Donc, du coup, ils l'ont mis dessus. Donc, il y en a certains qui ont reçu les AirPods qui étaient conçus qui sont sortis d'usine il y a quelques mois. Et au final, les derniers n'ont pas l'illustration. Donc, moi, je trouve ça vraiment amateur de la part d'Apple et c'est assez surprenant, voire inquiétant même. Ouais, bon, qu'est-ce qu'il y a comme il y a eu alors, ils étaient sortis, mais l'iPhone 4 blanc, hein, oui. Il avait pris 1 an de retard, non? Ouais, quasiment 1 an. Et alors, il est sorti. L'explication d'Apple, c'est donc le AirPower est annulé à cause de l'incapacité à atteindre les niveaux de standard hardware de qualité visés par Apple. C'est ça. Je sais pas, moi, je trouve ça aberrant, mais bon. Il voulait pas nous faire un Note 9. Ou Note 8, je sais plus lequel de Samsung. Non, mais c'est... Ouais.
Si ça se trouve, il y a eu des problèmes de surchauffe et du coup ils se sont dit on va pas risquer de perdre la réputation. Alors j'aime beaucoup ce visuel-là. Voilà. Une sorte de pierre tombale. Élie, tu le disais depuis le départ, toi. Hein. Oui, moi je n'y croyais pas à ce produit et en plus ce qui se passe c'est que moi j'observe quasiment tous les jours les ventes de chargeurs à induction et ça se vend pas tant que ça, même des produits aujourd'hui tu en trouves à 30 €, quoi. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas pratique. Aujourd'hui, on commence à trouver des produits intéressants où tu poses l'iPhone verticalement et c'est stable. Là, le poser horizontalement, sachant que le téléphone dépasse du chargeur et que tu peux lui donner un coup et le balancer par terre, franchement, je trouve ça pas génial. En plus, le AirPower tel qu'il était conçu, où tu avais l'Apple Watch avec les bracelets qui dépassent, les AirPods en plein milieu qui peuvent tourner et l'iPhone qui va dépasser des deux côtés, c'était totalement inesthétique. Hein. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont meilleures. Mais alors justement, c'est quoi le bon produit de remplacement ? Ça serait une sorte de station où tu vas mettre ton iPhone comme ça verticalement. Il va être donc tout à fait stable. Tu vas poser tes AirPower verticalement. Et l'Apple Watch, tu la mets horizontalement pour garder le mode table de nuit. Il y en a chez Griffin, je crois. Il y a 2-3 marques qui ont sorti des trucs, mais ils ont une position fixe. C'est pas ce système. Ils ne prévoient pas le AirPods, puisqu'il n'était pas disponible encore. Non. C'est des stations pour 2 appareils. Pour 2 appareils, ouais. Et pour 3 ? Mais je crois qu'il y en a déjà. Ouais. Vas-y, Gilles. Ou François, pardon. Vas-y. Non, je rejoins ce que disait Ellie. Effectivement, il y a des solutions qui existent avec les 3. J'en ai vu passer sur 9 to 5 Mac aujourd'hui, je crois. Moi, j'ai eu l'occasion d'en acheter un en Kickstarter qui était un faux AirPower où en fait il y a un emplacement pour mettre l'iPhone mais à plat et il y a un emplacement pour mettre le galet de l'Apple Watch. Ce qui fait que le soir, je pose l'iPhone et le galet et ça. Le seul inconvénient de ces chargeurs, comme le disait Ellie, c'est que l'iPhone, il faut vraiment bien le positionner. Et si je le positionne un peu trop bas ou un peu trop haut, ça charge pas. Donc je pense qu'effectivement, du côté d'Apple, ça a peut-être été un des problèmes rencontrés. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient mettre des aimants. Eux, ils voulaient mettre des aimants pour qu'ils se positionnent. Mais tu vois, on a le même problème avec la Freebox Delta. Si tu places pas la télécommande à 1 millimètre près, tu la laisses, tu vas le lendemain, elle est déchargée. Donc elle se charge pas. Est-ce qu'elle charge si vite que ça ? Non, le problème, c'est que si tu la mets parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, toi, tu penses qu'elle va se charger, et en fait, elle se décharge, elle finit. Donc, c'est un peu dommage. Après, l'autre chose, c'est qu'il y a un vrai débat sur les batteries, sur les chargeurs à induction. Certains soutiennent que ça abîme les batteries par rapport à ce mode-là et qu'il vaut mieux charger par Lightning, c'est plus rapide, ça c'est sûr, et ça abîme moins la batterie. Et on lit le contraire aussi. Comme quoi c'est mieux une recharge par induction parce que c'est plus progressif et ça, c'est compliqué. Hein. Les amis, c'est un peu compliqué pour moi de faire une recherche sur un site pendant l'émission. Si vous avez le lien de ce chargeur à induction pour 3 appareils, mettez-le dans le conduit et j'essaierai de l'afficher. Ça m'intéresse de le voir et puis qu'on puisse aussi le montrer. Donc voilà, les écouteurs Beats, on a un prix ? 249 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ils sont légèrement plus chers que les AirPods avec le chargeur à induction. Oui, il faut comparer à 179, puisque les AirPods sans le chargeur, c'est 179. Voilà, je les ai même pas essayés encore. Tu les as essayés, toi, Ellie ? Ben non, parce que je vous avais raconté que moi, j'avais perdu les miens opportunément. Mais juste quand on a reçu les AirPods 2, je les ai retrouvés. Et oui, donc du coup, j'ai gardé ma génération 1. Bon, on vous en reparlera en tout cas la semaine prochaine. Je les aurai alors copieusement essayés. Vous les avez peut-être d'ailleurs essayés vous aussi, parce qu'ils sont en vente depuis une semaine maintenant quand même. Donc, si vous avez eu l'occasion de les tester, n'hésitez pas à nous le dire avec le hashtag iWeekTV. Je vous salue, vous qui êtes avec nous en direct en ce mercredi soir. Didier Méan, c'était là un peu en avance. Il nous disait encore 5 minutes et c'est le début d'iWeek sur Watch. Je suis dans les starting blocks. C'est toujours sympa de nous retrouver pour le live. Christophe Péchavik, lui aussi, est là devant Watch pour regarder iWeek pour l'actu Apple. Bonsoir les copains. Salut Christophe, salut à toi. Eric Alliot est là, lui aussi. Salut à tous devant iWeek sur Watch. Vraiment, profitez du canal de Twitter.
avec ce hashtag que vous connaissez pour participer et nous faire passer vos idées, vos sujets, vos réactions et vos questions. On va continuer à parler matos maintenant, parce qu'il y a aussi un petit mauvais buzz en ce moment, à nouveau autour des MacBook Pro. Et ceux qui remettent une couche ne sont pas les moins influents. Je pense notamment à John Gruber sur son blog redoutable Daring Fireball. Bon, le Butterfly est en voie d'enterrement définitif. Hein. Je le crains. Parce qu'Apple n'a pas réglé le problème. Hein, donc... pour vous donner aussi un autre exemple de ce qui se passe, notre ami Guillaume Jette... on a perdu Eli, c'est pas grave, il va revenir. Notre ami Guillaume Jette a publié sur son compte Twitter une vidéo que j'essaye d'afficher, évidemment qui est en train de se charger et qui ne démarre pas, c'est pas très grave, dans laquelle on voit carrément sa touche commande ou pomme, comme vous préférez, qui est en train de se décoller. Bon, je vais vous montrer la vidéo qui ne démarre pas, voilà, c'est très intéressant. On le voit soulever cette touche et il aurait pu nous le raconter s'il était là. S'il avait été là ce soir, malheureusement, il n'est pas là, donc voilà. On n'a que nos yeux pour pleurer, mais on compatit. Tu veux qu'on fasse le bruitage de la touche ou... Hein, tu peux le faire. C'est vrai qu'ils sont très bruyants, les claviers Butterfly en plus. Alors, un peu moins depuis la 3e génération avec la couche de pas de plastique, mais de silicone, non. De la couche de... Comme les bracelets de l'Apple Watch, je crois, non? C'est la même matière. Comment ça s'appelle? Au secours. C'est pas du plastique, c'est du... C'est pas du néoprène, c'est... Non? Silicone. Silicone, merci. On y est arrivé. Avec la couche de silicone. Et en plus, t'es revenu, ce qui est quand même super. On t'avait aussi perdu. En fait, voilà, donc apparemment, il y a quand même pas mal de monde qui est gêné. Moi, il se trouve que j'ai pour la 3e fois, dû rapporter mon iPhone XS à l'Apple Store parce que mon écran est devenu fou pour la 3e fois. C'est-à-dire que le tactile a commencé à déconner et 2-3 heures après, l'iPhone faisait des trucs tout seul. Il lançait YouTube, il lançait une vidéo, il revenait dans le réglage et je ne le touchais pas. Comme s'il était possédé par le démon. Voilà. C'est quand même la 3e fois que ça m'arrive et ça m'était arrivé 3 fois avec un iPhone 10. Donc peut-être se poser des questions quand même. Ouais, Mathieu Dos Santos sort de cet iPhone. je pense que j'ai été marabouté. Donc pas super fun. Et puis, quand il s'agit de réparer le matos, et on va arriver sur les nouveaux iPads, c'est pas forcément la joie parce que l'iPad Air, donc le nouvel iPad Air qui a été mis à nu par iFixit, n'obtient que 2 sur 10 en réparabilité. C'est quasiment le pire score. Et puis l'iPad mini, même score, hein, 2 sur 10. Oui. Mais c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès. Tu disais quoi, Eli? C'est un mauvais procès. Ah. Oui, parce que, en fait, iFixit, on le sait, ce sont des gens qui démontent tout et qui essayent de tout réparer. Et bon, c'est très courageux de leur part. Maintenant, un vrai centre de réparation Apple ou un Apple Store a interdiction absolue de démonter un iPad. Donc, ça ne sert à rien de dire que c'est difficile à réparer. De toute façon, on n'a pas accès aux pièces puisqu'on n'est pas autorisé à le démonter. Donc, la seule possibilité, s'il est sous garantie, on le renvoie chez Apple qui le remplace. Eux, peut-être en usine, ils sont capables de le faire. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'iPad est collé. Ouais. Et donc, on a un système avec un thermo, je ne sais pas comment ça s'appelle, voire un sèche-cheveux. Tu peux décoller la colle de l'iPad. Après, tu tires, tu arraches ce truc-là. Tous les composants sont collés aussi. Et puis, le pire, c'est qu'une fois que tu as remplacé la pièce en panne contre rien, puisqu'Apple ne te livre pas de pièces,
il faut recoller. Et pour recoller et que ça soit calibré, qu'il n'y ait pas de trous, etc., c'est juste un cauchemar. Donc en fait, l'iPad, on n'est pas autorisé à le réparer, quoi qu'il se passe. Mais alors typiquement, j'ai un iPad, il tombe, l'écran se casse. C'est échange standard. Donc tu as un échange standard. Ah oui. Pour un prix. Poubelle, quoi. Mais non, c'est pour un prix inférieur au prix, mais ça te coûte quand même de l'argent. Et le cas qui peut se poser, s'il est sous garantie et pas d'écran cassé, il est remplacé, il n'y a pas de souci. S'il est hors garantie, eh ben en fait, il n'est pas dépanné du tout. C'est-à-dire que tu as un iPad qui a 2 ans, il a un problème qui serait réparable, hein, eh ben, on ne le répare pas. On ne peut pas le faire. Ça veut dire que sur l'iPad, on a intérêt à prendre une extension de garantie aujourd'hui ? Oui. Oui. Si tu n'es pas très très soigneux, oui, parce que après tu es embêté. Après, l'extension de garantie, ça va être une extension de garantie à 3 ans. Donc tu as une année de plus, dans le meilleur des cas, ou 2 ans sur l'Apple Care Plus. C'est 2 ans, l'Apple Care Plus, c'est 2 ans. Donc, ouais. Alors, 2 ans, c'est l'équivalent de 2 ans, on a déjà 2 ans avec le droit européen maintenant. C'est ce que je dis, exactement. Donc, tu n'as pas intérêt. Donc, l'Apple Care Plus rajoute 1 an ? Non, c'est 2 ans, mais il y a un intérêt, c'est qu'en fait, il y a une assurance casse, c'est-à-dire qu'on rajoute une subside réduite par rapport au prix de l'iPad et Apple nous en refile un reconditionné ou un neuf. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris. D'accord, mais ça veut dire qu'en gros, de toute façon, au-delà de 2 ans, on n'est plus couvert. Non. Et en plus, ni Apple ni nous sommes capables de le réparer. Maintenant, si tu vas voir un réparateur tiers qui utilise des pièces non Apple ou des pièces de récupération, il sait le démonter, comme nous savons le démonter et on a fait des essais. Mais malheureusement, c'est pas réparable avec des pièces Apple. Bon, alors, ça c'est le mauvais côté des choses. Maintenant, quand même, le bon côté, ou en tout cas notre première impression sur ces nouveaux iPads, Ellie, toi qui es un fan de l'iPad mini, qu'est-ce que tu penses de cette 5e génération ? Ah. Je crois qu'on va s'en passer dans l'immédiat, mais on va revenir vers Ellie dans 2 secondes. Je crois que Skype est possédé aussi. Voilà, juste pour vous dire que j'ai à peine eu le temps de le mettre en marche, de l'activer en fait tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai participé à un brief chez Apple cet après-midi, donc j'ai pas eu le temps de le tester à proprement parler. Tu es de retour, Ellie. Je te demandais ce que tu pensais de cette 5e génération, toi qui es un fan absolu de l'iPad mini. Bah écoute, j'adore. Franchement, c'est un produit génial parce qu'il est ultra rapide. À 12, hein, on s'y attendait, mais il est vraiment ultra rapide. L'écran est de très bonne qualité. Du coup, je retrouve la même performance que j'ai sur mon iPhone, voire même légèrement au-delà, dans un format très agréable. Parce que pour lire, évidemment, c'est super. Pour regarder la télé, c'est super. Donc, les usages de base. Mais j'étais très surpris par la vitesse. Et je le trouve plus léger que le précédent que j'ai à côté. Donc, je les soulève. Il est légèrement plus mince. Et non, mais je sais, mais c'est subjectif. Je sais que c'est le même ça n'a poids. pas changé. Mais je sais, mais pourtant, je le trouve plus léger. Je sais pas. Ouais, c'est psychologique. Ouais, je sais. Ton portefeuille est plus léger, lui, par contre. Aussi. Le prix ? Non, ton portefeuille est plus léger, par contre. 459 €. C'est ça. Bon, j'espère que ça ne va pas recouper. Hein. En fait, on paye les 3 semaines de super beau temps qu'on a eu sur la côte. Là, on est en alerte jaune, orange, je ne sais plus, aux abris tout le monde. On s'est pris une pluie de grêle comme jamais. C'est-à-dire qu'il y avait 1 centimètre de grêle sur la pelouse. Quoi. Donc, écoute, vraiment, on n'a absolument pas pitié de toi. Il fait beau tout le temps chez toi. Donc, ça nous fait rien du tout, en fait. Non, mais je fais iWeek avec un fond d'éclairs. Tu vois, le ciel est strié d'éclairs, donc ça peut couper à tout moment. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Hélas. Ok. Bon, alors je retourne vers Twitter une seconde pour continuer à vous saluer. Salut à Jean-Marie, alias Jean Valjean sur Twitter, qui nous dit « Bonsoir les amis, ce soir, juste une petite question, peut-être plus pour Ellie. CarPlay est-il fonctionnel sur les Tesla ? Merci et bonne émission. » La réponse est absolument pas. Ce qui fait que je change de voiture. J'en ai marre d'attendre des promesses qui ne viennent pas et qui ne viendront pas. Et oui, je vends ma Tesla. Pourquoi ? Je le découvre avec ta réponse. Hein. Pour moi, c'était évident.
Ben oui, mais surtout qu'il y avait des solutions même tierces. Hein, et bon, tu sais qu'il y a toujours des bisbilles entre Tesla et Apple. Il y a du débauchage d'ingénieurs de part et d'autre. On va en reparler. Et Tesla a refusé systématiquement de négocier avec Apple les royalties que payent tous les autres constructeurs, parce que ça ne doit pas être si gros que ça, vu qu'aujourd'hui CarPlay, tu le trouves depuis une Twingo à 7 000 ou 8 000 euros, jusqu'à une Ferrari. Donc tous les constructeurs utilisent CarPlay à tel point que si vous regardez les pubs télé aujourd'hui, à la télé française, on vous vend la voiture en disant « et la CarPlay ». C'est la première chose qu'on te montre dans la voiture. Avant même de te parler du moteur ou de quoi que ce soit, ils te disent « la nouvelle C3, CarPlay ». Bon, ben voilà, argument de vente. Donc, et Tesla a refusé et ils n'ont aucun plan, même dans l'année qui vient ou dans les 2 ans, d'incorporer CarPlay dans la voiture. Bon, ben voilà la réponse que tu n'espérais pas, en tout cas, Jean-Marie, mais voilà. Autre question sur CarPlay, c'est une question de Stuffmac qui nous dit, tant qu'on est dans les bugs, CarPlay, est-ce qu'on en parle? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je l'ai pas comme bug, j'ai dû rater un truc. Il y a un bug. J'ai vu passer un article là-dessus. J'ai vu passer un article. Donc, les applis de base fonctionnent toutes très bien. Il semblerait que certaines applis un peu particulières ne soient pas designées complètement pour CarPlay, mais attention, parce qu'il y a des gens qui utilisent des activateurs pour mettre des applis tierces qui ne sont pas les applis officiellement approuvées par Apple. Ou alors, l'App Store a été un peu moins précautionneux que d'habitude, parce qu'en tout cas, toutes celles que j'ai vues moi et que j'ai utilisées dans les salons quand je fais mes tests, qui sont les applis officielles, marchent toutes très bien. Bon, bah voilà cette mise au point sur CarPlay. J'espère que ça vous a éclairé les garçons. À propos des problèmes de clavier, Christophe Péchavik nous dit « J'ai probablement de la chance, mais aucun problème de clavier sur mon MacBook Pro Touch Bar 2016 depuis 2 ans et demi. Hashtag, je croise les doigts. » Eh ben, tu peux parce que... Ça va pas durer. Eric Alliot se demande si je ne diffuserai pas des mauvaises ondes aux iPhones. Je te promets, Eric, que j'essaye de ne pas en diffuser des mauvaises ondes. Alors, en fait, je devais faire remplacer mon iPhone, mais ça n'a pas été possible. Je ne l'ai pas avec moi, je vous aurais montré, sinon, en vrai, ce que ça fait. C'est dingue, quand il s'emballe, on a vraiment l'impression que le démon est entré dans ma poche. C'est un truc fou. Aimedi nous dit « Le mien n'est pas devenu fou, mais il accuse des traces d'usure à l'endroit où je scrolle. J'ai jamais vu ça sur un iPhone. » Bah, moi non plus. Mais... Alors, il y a peut-être une explication. Les genius de l'Apple Store pensent que peut-être ma sauvegarde iCloud serait corrompue. Et donc, à chaque fois que je réinstalle ma sauvegarde sur un nouvel iPhone, en fait, je rapatrie un bug qui est quelque part. Donc là, on va tenter de faire une restauration sur un nouvel iPhone sans prendre ma sauvegarde à iCloud, juste en laissant iCloud remettre les éléments indépendamment les uns des autres. Je vous dirai si ça marche ou pas. C'est ce que je fais avec mes clients, en tout cas. Hein. C'est vrai. Quand il y a des problèmes comme ça, oui, je leur demande de ne pas remettre leur sauvegarde pendant 24 heures, d'essayer le téléphone à fond, parce que si après, ça le reproduit, de toute façon, on fait une sauvegarde initiale du téléphone, on est capable de le remettre. Et là, on a des procédures, tu sais, par iCloud, tu peux quand même au minimum, sans récupérer la sauvegarde, récupérer tes contacts, récupérer... Il n'y a que les applis qu'il faut réinstaller à la main, en fait. Oui, mais comme tu as le petit nuage, en fait, tu les retélécharges. Oui. Bon, c'est vrai que moi, j'en ai près de 500, mais il me faut 3 jours. Mais bon. Et c'est un vrai... Alors, pour le coup, c'est un vrai sujet qui est nébuleux pour le grand public, je pense. Oui. Même moi, j'ai encore appris des trucs cet après-midi. Donc, c'est pour vous dire. Regular Dude, qu'on est très heureux d'accueillir ce soir, nous dit... C'est vraiment fâcheux d'avoir autant de soucis techniques alors qu'on dirige une chaîne vantant les produits Apple tous les jours. Alors, on n'est pas là pour vanter les produits Apple, mon cher Regular Dude. On est là pour parler de l'actu Apple, de l'écosystème au sens large. Il se trouve qu'on parle beaucoup des produits Apple parce que c'est quand même la marque qui est au centre de l'écosystème, mais on n'est pas là pour faire la pub d'Apple ni sa promo. On est juste là pour vous informer sur ce qui se passe et partager avec vous. Petite précision importante.
Mais c'est bien, moi je trouve ça intéressant aussi d'être confronté à des problèmes, d'aller moi aussi à l'Apple Store, d'avoir des Mac en panne. C'est comme ça qu'on progresse. On est tous pareils. Hein. Mais on aime bien quand même. On aime bien les produits Apple, alors qui aime bien châtie bien. Il faut juste qu'il nous écoute parler des produits Android, là il va être rassuré. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Christophe Féchavik nous dit « Je suis comme Ellie, fan de l'iPad mini. Je réfléchis sérieusement à remplacer mon iPad mini 4 par le 5 pour pouvoir l'utiliser avec le Pencil. » Alors Pencil de première génération, hein, on le rappelle, puisque le Pencil 2 est réservé aux iPad Pro. Aux iPad Pro. Oui. Voilà. Mais si je puis me permettre, rien que de revoir l'iPad mini d'Eli à travers la webcam, je trouve quand même qu'il a pris un coup de vieux au niveau du design avec les bordures, quoi. C'est vrai, mais bon. On a l'impression d'avoir un iPhone 8, quoi. Je suis désolé, mais c'est un grand 8 Plus. Moi qui ai un iPad Pro et un iPhone sans bordure, ça pique les yeux, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas le même prix non plus. C'est ça, non, mais je comprends qu'Apple n'ait pas fait un iPad Pro petit, quoi qu'ils auraient pu, il y avait peut-être une niche, mais là le prix aurait été beaucoup plus important. Ouais, mais c'est vrai qu'au niveau du design, ça mérite un petit rafraîchissement. Bon, la gamme est quand même pas très claire, hein, je pense, pour le grand public aussi. Vous devez faire beaucoup de pédagogie sur la gamme iPad en ce moment, non, Ellie? Non, sur l'iPhone aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Non, sur l'iPad, en fait, tu as un iPad traditionnel 9 pouces 7 qui est à 349, puis tu as l'iPad mini, puis tu as l'iPad Air. Donc, à chaque fois, il y a une différence entre 100 et 150 euros. Donc, il y a grosso modo 3 modèles traditionnels, hein. l'iPad mini et l'iPad Air. Et puis après, il y a la gamme Pro avec 2 modèles. Donc, ça va, ça passe. C'est beaucoup plus compliqué avec le nombre d'iPhone qui reste parce qu'Apple ne finit pas de tuer les générations précédentes comme il faisait avant. Avant, la nouvelle génération sortait, tu avais celle d'avant et puis c'est tout. Ouais. Là, on trouve encore de l'iPhone 7, du 7 Plus, du 8, du 8 Plus, donc c'est du 10. Ça commence à être un peu compliqué. Et du 6S, pardon, excusez-moi, du 6S et du 6S Plus. Donc, alors là... Mais c'est pas juste, ça demande pas juste un peu d'explication pour les gens qui arrivent, qui débarquent et qui se disent mais pourquoi le petit est plus cher que le plus grand? Si, mais en fait dès que si bien sûr, hein, parce que là on est donc à 489 59 ou 459 alors que l'iPad est à 359 ou 49 j'avais en tête. Il y a 100 euros d'écart, non? C'est ça. Ben oui, mais il y a un processeur à 12. Hein. Oui, mais non. Et il y a un Bluetooth 5. Ouais, mais il faut entrer quand même dans ces considérations-là, je veux dire. Oui. Enfin bon. C'est vrai. Parce que donc il y a iPad mini, iPad. En fait, iPad le premier en entrée de gamme. Hein. Ouais. Ah oui, dans ce sens-là, ok. Ouais. Oui. Après il y a iPad mini. Ensuite il y a l'iPad Air. iPad Air, oui. Oui. Et après, il y a l'iPad Pro. Après, il y a l'iPad Pro. Voilà. Mais c'est 400. C'est bien 459 l'iPad mini et 358,40 € pour être précis l'iPad classique. Et l'iPad Air est à 569 €. Ouais. C'est un peu comme si on expliquait à quelqu'un comment une Mercedes classe A est plus chère qu'une je vais dire une Lada, une Dacia par exemple. C'est une vieille référence là. Ça tombe bien, je vais en acheter une. Ça a disparu Lada ou ça existe toujours? Non, ça a disparu. Hein. Si, ça existe toujours en Russie. C'est propriété de Renault, je crois même. Ah bon? Je crois. Okay. C'est possible, mais alors, sinon, on peut comparer à une Trabant aussi. Tant qu'on parle voiture, on parlait de Tesla, donc oui. Je le gardais pour plus tard, mais on va s'en occuper tout de suite. Alors je comprends plus rien. Je pensais que le projet Titan était mort enterré, qu'Apple avait licencié des centaines d'ingénieurs qui travaillaient sur un projet autour de la voiture. Et on apprend que Apple en fait a débauché l'un des responsables de Tesla en charge de ce qu'ils appellent le powertrain. C'est ça? Le powertrain, c'est le moteur et toute la partie électrique de la voiture, en fait. Donc, c'est vraiment un poste clé pour fabriquer une voiture électrique. Ouais. Mais là, on s'éloigne
de cette conception qu'on avait tous, moi le premier, je l'avoue, qui est qu'Apple allait faire un système de conduite autonome, mais pas une voiture, et qu'ils allaient vendre ce système, un peu comme CarPlay, à des tas de constructeurs qui auraient voulu un système de conduite autonome, voire un système d'ergonomie voiture, de contrôle, etc. Donc, c'est-à-dire, en fait, vraiment de l'électronique embarquée et non pas une voiture avec un moteur, une propulsion et des choses comme ça. Bon, donc, c'est pas forcément pour un projet de voiture, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est ce que je pensais jusqu'à cette embauche. Parce que le powertrain, ça ne sert qu'à fabriquer une voiture. Ça ne peut pas servir à autre chose. François, tu y comprends quelque chose, toi? Moi, j'attends de voir. Après le coup du AirPower, on peut s'attendre à tout. Peut-être que c'est juste pour réussir à adapter la technologie sur l'AirPower, on ne sait pas. Mais je suis perplexe. Je suis perplexe parce que je rejoins plutôt l'analyse d'Elie. C'est vrai qu'on avait plutôt l'impression que Apple allait sortir uniquement, aider les constructeurs, en gros, vendre sa solution constructeur. Et je suis assez sceptique sur le fait de voir une Apple Car un jour. Sauf à racheter Tesla, mais ça, on sait que ça n'arrivera pas. Bon, et comment s'appelle ce garçon? J'ai pas vu son nom. Oh, si. Michael c'est Swaycoach ou un truc comme ça. Bon. Alors, merci, Fred. Il y a ceux qui arrivent chez Apple, et sans doute beaucoup plus grave quand même, il y a ceux qui en partent. Et là, c'est quand même le big boss des processeurs qui est parti. Oui. Alors ça, c'est un peu la cata. Il s'appelle Gérard Williams, 3e du nom. Et alors c'est pas encore sur son profil Twitter. Il est toujours, il indique toujours qu'il est senior director in platform architecture at Apple. LinkedIn, hein? Je vous l'ai fait sans l'accent. Oui. Mais profil LinkedIn. Oui, c'est LinkedIn, ouais. Tu dis comment, toi, Gilles? LinkedIn. Mais tu as parlé de profil Twitter. Ah oui. Donc je suis désolé. Non, oui, le profil LinkedIn, oui. Non. J'ai un accent catastrophique. On pourrait faire un radio crochet avec certaines prononciations. Yes. Je sais pas comment vous dites, vous, sur Twitter. Malheureusement, on n'a pas l'audio, c'est dommage, mais j'aurais bien aimé que vous nous disiez comment vous dites. Via Déo. Comme dit Gilles. Bon, sérieusement, c'est une tuile, ça, pour Apple? Oui, je pense que oui. Après, il faut bien comprendre qu'on est dans un univers un peu spécial. On travaille, alors, parce que j'ai beaucoup réfléchi depuis que j'ai vu cette news à comment vous parler de ça. C'est un tout petit peu comme un film où on réunit une équipe. Un projet Apple, c'est comme un film. On réunit des acteurs, on réunit un réalisateur, on réunit des moyens techniques, et ça dure un certain temps. Et puis, quand le projet arrive au bout, certaines équipes se séparent. Chez Apple, c'est tout le temps ça. Ouais. Il y a des ingénieurs qui vont dans un autre projet, etc. Bon, certains restent chez Apple ou certains partent. N'oubliez pas qu'un an après la sortie du premier Mac en 84, l'ensemble de l'équipe, et c'était vraiment les personnes les plus clés d'Apple, qui étaient une petite boîte, comme Burrell Smith, comme Bill Atkinson, ont quitté Apple parce qu'ils avaient été brûlés par le projet. Ils n'en pouvaient plus et ils ont quitté Apple. Et pourtant, Apple a continué et a fait d'autres choses. Donc, lui a travaillé sur toutes les architectures iPhone depuis le 5, je crois. Donc, c'est énorme en durée de temps. Et, il a commencé avec la puce A7. A7 Non, il est là depuis pratiquement l'A4, depuis le début. Bon, il doit être là depuis 10 ans à peu près. C'est ce que je pensais. Donc, maintenant, est-ce que c'est une perte pour Apple? Il n'a pas oui. pris l'autoroute A4. Ça sent la sortie de route. Exactement. Bon, maintenant, dans un cadre tout à fait équivalent, n'oubliez pas qu'il y a eu aussi le responsable de la puce neuronale chez Tesla qui est parti et qui a été débauché, peut-être par Apple, pour remplacer l'autre. Hein. Donc, c'est celui qui a travaillé sur toute la partie conduite autonome chez Tesla, intelligence artificielle, réseau neuronal Tesla. Il est parti. C'est une grosse perte aussi pour Tesla. Ouais. Alors, il n'a pas dit où il allait, mais si ça se trouve, on va le retrouver chez Apple. Hein. Comme ils n'arrêtent pas de s'auto-débaucher entre eux. Ouais. Non, et puis il y a un commandant, mais il y a aussi une équipe derrière.
Donc on peut quand même supposer qu'il y a des gens derrière qui tiennent la route et qui peuvent potentiellement prendre le relais. Enfin, j'espère. Oui, alors, le gros risque, et dont on a parlé, c'est cette migration qu'on pressentait, mais qui n'a jamais été annoncée, d'Apple vers des puces ARM. Est-ce qu'elle ne va pas être compromise? Parce que c'est des générations qui n'existent pas aujourd'hui et qu'il fallait inventer, alors que le A13 ou le A14 pour les prochains iPhone et iPad doivent être en chantier déjà depuis un petit moment. Donc, ça se ressentira, mais pas tout de suite. Alors que pour la migration des Mac, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être un échec de ce côté-là qui a motivé le départ aussi? C'est la question que je me posais en fait. En fait, il avait conçu la puce de l'AirPower, mais il ne l'a jamais dit. Non, mais c'est intéressant. Peut-être que c'est effectivement lié à une divergence stratégico-technologique sur effectivement ces nouveaux processeurs qui pourraient équiper les Mac de l'année prochaine, peut-être ou... Peut-être. Si vous voulez un ragot, si vous voulez qu'on lance un ragot, on peut. Hein. En fait, voilà, on va inventer une histoire, on va voir ce que ça donne. Donc, ce monsieur avait une liaison professionnelle plutôt amoureuse qui est totalement interdite aux États-Unis avec la fille qui était responsable de l'AirPower. Et comme elle a été virée, il n'a pas supporté. Il est parti avec elle. Voilà, on va voir s'il va sur ça se trouve, tu as trouvé la raison. Hein. On est le 3 avril, Elie, on n'est plus le 1er. C'est ça. Zut. Bon, d'ailleurs, on est le 3 avril, on est toujours là. Hein. J'envoie juste une petite bise à tous ceux qui ont scruté les réseaux il y a 2 jours. Voilà. Moi aussi, comme dit Régulière Dude, je voulais juste faire mon intéressant, désolé. Voilà. T'imagines que ça fait 2 jours qu'on ne dormait pas. Nous, oui, je sais. Mais vous savez que je vous aime. Quand on lui pose la question, il répond « va savoir ». C'est vraiment dégueulasse de dire ça. Bon, on a iMehdi sur Twitter qui nous dit « J'ai été voir l'iPad mini pour compléter avec mon iPad Pro 12,9 pouces 2018, mais je suis reparti sans car effectivement, point de vue design, j'avais l'impression d'acheter un trop vieil iPad. » C'est vrai. Il pourrait pas enlever un peu des bords, là, quand même? Si il voulait, il pourrait. Pu, hein. Oui, franchement, il y a le problème du Touch ID. Il fait un peu pelle à tarte, quand même, non? Il y a le Touch ID en bas. Oui. Il faut la largeur pour le Touch ID. Ouais. Mais... Je sais pas, il y a peut-être moyen de faire quand même un truc intermédiaire entre le design sans bordure de l'iPad Pro et ça, non? Oui, mais c'est dans 3 ans. Ah, c'est ça. D'accord. Parce que comme ils le rajeunissent tous les 3 ans, à 4. Bon. Vous savez qu'il y a quand même un nouvel iPhone qui va sortir en septembre. Oui. Bon, ça devrait être l'iPhone 11. On ne sait pas. On ne sait pas. Logiquement. Bah, c'est vrai qu'Apple n'a jamais passé 10 non plus. Hein. Il sera rechargé comment? L'iPhone 10 R2, va savoir. D2, ouais. C'est ça. 10 RS. Bon, on commence à avoir des rumeurs avec des images. Oui, c'est moche. Bien moche. Bien moche, mais... Au moins, on est raccord. Voilà. Alors, on voit quoi? On voit 3 capteurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Plus le flash. 3 capteurs, ce qui est 3 déjà, optiques plus le flash. Ce qui est déjà en dessous de ce que font certains. Alors, on peut dire qu'Apple réfléchit davantage, ne se précipite pas. Oui. Mais il y a des marques comme Huawei là, qui mettent une sacrée rouste à tout le monde avec leur rendu photo, là, le P30 Pro. Oui. Alors, j'ai pas été invité à leur conf, donc je parle sans savoir, mais j'ai vu des photos. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air impressionnant, oui. Et puis ça a l'air aussi avec le S10 quand même aussi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Apple, ils savent des choses. Vous savez qu'il y a un retour de l'argentique. On en parlait hors antenne, puisque mes camarades sont des gros fans de photos, contrairement à moi. Et donc, peut-être qu'Apple, ils ont senti le vent. Ils se sont dit, là, on a atteint une limite. Au-delà de ça, les gens vont prendre de l'argentique. Donc, c'est pas la peine qu'on investisse. Parce qu'un appareil, un téléphone avec 5 appareils photo dedans, ça va être certainement mieux, mais ça va de toute façon pas être aussi bon qu'un argentique. Hein. Donc, je sais pas. Alors, non, il y a 5. Pourquoi t'en vois 5, toi? Non. Non, mais il y a des téléphones où il y en a 5. Ah oui, il y en a. Oui, il y en a même où il y en a plus.
je saurais pas dire lesquels, parce que ça concerne plus la partie Android, mais... Dans les Fold, il y en a plein, parce qu'il y a des capteurs dedans, dehors, à l'intérieur. Au milieu, je parle de capteurs qui sont vraiment à l'arrière et qui marchent ensemble. J'ai vu 5. J'ai pas vu plus de 5, mais pareil, je suis pas trop. Hein, donc, je me demande si j'ai pas vu 6 ou 10. Enfin... Oula. C'est là où il faut que Teddy revienne. Teddy revient. C'est ça. C'est ça. Parce que lui, maintenant, il ne publie que des infos Android. Donc, un autre rendu là beaucoup plus, on va dire, réaliste. On voit, c'est. Mais toujours aussi moche. Voilà. C'est vrai que c'est pas très beau. C'est 3 capteurs en triangle comme ça. C'est vrai que c'est pas beau. Hein. Non. Franchement, non. On dirait un peu on dirait qu'on a vissé une plaque. Mais c'est ça. Hein? Tout à fait. Enfin bon. Ou alors qu'on a mis une batterie. Pardon. Oui, Gilles, vas-y. On dirait qu'on a mis une batterie externe sur une coque, mais je dis ça, je dis rien, quoi. Non, mais dis rien, t'as raison. C'est vrai. Mais tu sais que je vais pour une fois de ma vie, un truc pas trop méchant sur la concurrence, presque la barre horizontale qu'il y a dans un Samsung est plus jolie parce qu'elle a un sens, elle a une certaine proportion et tous les capteurs sont horizontalement placés, c'est presque plus joli. C'est vrai. Il y a peut-être une raison pour qu'ils soient placés comme ça. L'espace avec la batterie et l'agencement intérieur de l'iPhone sans doute. Bon, après, il faut que ça se confirme, etc. Là, Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que 3 capteurs ce soit l'obligation. Après, je pense que Apple a quand même mis le paquet sur le côté neuronal etc. sur l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est peut-être de ce côté-là où Apple aura des progrès à faire. C'est vrai quand on voit les rendus photos des Pixel 3, des derniers Samsung, etc. Le rendu est quand même meilleur que l'iPhone. Après, sur les couleurs, etc., ça dépend vraiment des goûts des uns des autres. Et si on s'amusait à présenter 3 photos, certains diraient que l'iPhone c'est mieux que le Pixel, etc. Donc faut attendre de voir, mais il y a clairement, je pense, pour Apple, un gap à franchir au niveau de la photo, parce que c'est le reproche quand même qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Alors, à propos de l'aspect logiciel des choses, juste petite info, si vous ne suivez pas le monde du broadcast, lundi prochain, c'est le début du NAB à Las Vegas, qui est le salon du broadcast, de la vidéo, on va dire, de l'image. C'est l'équivalent de l'IBC qui a lieu à Amsterdam en septembre. Et malgré la mise à jour de Final Cut qui a eu lieu il y a quelques semaines, il ne serait pas impossible qu'on ait une très grosse mise à jour de Final Cut au moment du NAB, la semaine prochaine. Oui. Adobe s'en sert tous les ans pour faire de grosses annonces autour du Creative Cloud aussi. Et on pourrait avoir ils ont déjà annoncé des choses autour de l'intelligence artificielle, du machine learning, notamment sur la vidéo, avec des fonctions assez bluffantes où on peut carrément faire disparaître des gens, des voitures, sur des images animées, c'est de manière presque automatique. Il va se passer des choses du côté de l'image la semaine prochaine. Donc, absolument. On en reparlera de toute façon mercredi prochain dans iWeek. Un dernier mot sur la photo. Oui, Gilles. Il faut quand même rappeler que pour les images d'exemple pour les concurrents d'Apple, un bon nombre se sont fait prendre la main dans le sac en train d'utiliser à des fins marketing des photos qui soi-disant avaient été prises avec leurs produits et qui étaient prises avec des réflexes. Des réflexes, oui. Oui, c'est vrai. Il y a eu plusieurs affaires. Hein. Dont le Huawei, je crois, le dernier. Oui, pas que, je crois. Hein. C'était la stratosphère c'était assez spécial. C'est vrai. Didier Méance passe une bonne soirée. Il nous dit intéressant ce numéro d'iWeek avec des sujets abordés très variés. On est content, Didier, tu passes un bon moment avec nous. Nous aussi, on passe un bon moment, je crois. Hein. Ça passe vite. Il ne reste plus qu'une dizaine de minutes déjà. Et Christophe Péchavik nous dit, c'est vrai que c'est une précision importante, l'avantage de l'iPad mini 5, c'est qu'il est compatible avec les smart covers et case du 4. Et non. Mais non, c'est vrai. Non, il y a un petit décalage. Non, il y a un petit décalage. Ça rentre en forçant, je crois. Alors, dans les cases, oui. Dans les covers, le problème, c'est que les aimants ne sont pas au même endroit. Ça, c'est un 4. Et en fait, il y a un petit décalage. Donc, ça tient, ça a l'air de cacher, mais ça ne le met pas en veille, ce qui est quand même gênant. Et ça se décolle. Donc, c'est pas top. Et en ce qui concerne les cases, le micro ayant été placé en position centrale,
Si la case est bien faite, et ben, du coup, il n'y a pas de son. Enfin, en tout cas, on perd du son. Bon, Christophe, voilà. Ce que tu as dit était inexact, mais du coup, ça nous a permis de rétablir les choses et d'apprendre aussi quelque chose. On est toujours sur l'iPhone 11, enfin, la prochaine génération, on va dire. Parce que, oui, il ne faut pas que je m'avance trop, parce que je ne suis pas sûr de croire à ce nom non plus. Notre ami analyste Ming-Chi Kuo, souvent très bien informé, qu'on embrasse au passage. Ouais, on l'embrasse à Taïwan, parce qu'il est à Taïwan. Il nous regarde tous les mercredis. Voilà, il est branché sur iWeek. Prédit des batteries plus grosses dans la prochaine génération d'iPhone, notamment pour permettre ce qu'on voit déjà sur certains smartphones du marché, c'est-à-dire la charge bilatérale, comme on dit, je crois. Exactement. C'est-à-dire, typiquement, on pourrait coller le boîtier des AirPods, comme ça, et ça chargerait les AirPods, c'est ça ? C'est ça, exactement. Tout à fait. Bon. Et ça permet, on voit des pubs, de dépanner un copain qui arriverait avec un iPhone quasiment vide, en le posant sur le sien quand on n'a pas de transfo à côté, et lui donner un peu de jus pour qu'il puisse téléphoner. Il y a des pubs à la télé en ce moment, on voit ça. Est-ce qu'on pourra recharger à la fois son Apple Watch et ses AirPods ? Oui. En fait, c'est pour ça qu'ils ont arrêté l'AirPower. Hein. Franchement, c'est sûr. Bon, ben, on est d'accord. Ce serait bien, mais ce serait les concurrents le font déjà. Hein. Oui, absolument. Ouais. Donc, bon, c'est pas là-dessus que Apple va innover, on va dire. Parce qu'il y a une question de timing très intelligemment. Samsung, qui auparavant, sur certains modèles, sortait ses nouveaux modèles un tout petit peu avant Apple, c'est-à-dire fin août, s'est mis à sortir ses nouveaux flagships au printemps, et du coup, ils prennent 3 ou 4 mois d'avance, ou si ce n'est 6 mois, parce que les composants arrivent à maturité et sur le marché plus rapidement que Apple ne pourrait les utiliser. Mais c'est le cas depuis des années. Hein. Les Galaxy sortent toujours au printemps, généralement toujours autour du congrès de Barcelone, et ils prennent quelques mois avant qu'Apple sorte leurs iPhones, après quoi leur vente diminue fortement. Ils profitent de ce créneau. Mais du coup, ça donne l'impression qu'Apple est à la traîne, alors que ce n'est pas vraiment le cas, mais bon. Non. Hein, enfin, voilà. En tout cas, ça devrait arriver, ce qui sera une bonne chose, mais voilà, l'effet de surprise a déjà été... En fait, le vrai changement, c'est qu'avant, Apple sortait un téléphone et Samsung le copiait dans l'année d'après, tandis que là, ça fait 2 ans qu'ils sortent des fonctionnalités avant Apple et qu'Apple copie. C'est là le renversement de tendance. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a aussi le fait que Samsung vend moins de téléphones. Les chiffres sont sortis, les 7 téléphones les plus vendus dans le monde dans l'année, dans le monde entier, à part la Chine, étaient des iPhones. Ce qui fait que Samsung peut se permettre de commercialiser des appareils avec des fonctionnalités de pointe, parce que les composants, il a besoin de moins de composants que Apple pour ses propres téléphones. La mise à disposition, il y a une rampe de lancement de mise à disposition des nouveaux composants qui, au début, ils sont les composants de dernière génération sont à disposition en moins grande quantité et beaucoup plus cher. Donc Samsung peut se permettre de les utiliser avant Apple, parce qu'il a besoin de moins d'unités. Oui. Et si je peux me permettre, pour finir avec l'iPhone, avec un des sujets qu'avait posté Frédéric justement, c'est que Apple, non seulement
là, va rater la charge bilatérale puisqu'ils arrivent avec un peu de retard, mais ils risquent de rater la 5G par rapport aux autres. C'est-à-dire que attends, il n'y a pas le feu, hein. Non, je sais, il n'y a pas de réseau en France. Elle n'est pas encore là, la 5G. Hein. Non, mais les autres, ils ne vont pas se priver d'en parler. Hein. Ouais. Parler. Tant que les réseaux ne sont pas prêts, ça ne sert à rien d'avoir un iPhone 5G. Je suis d'accord. Et puis, il y a la fonctionnalité. Les concurrents d'Apple ont beaucoup parlé de la 3G, de la 4G. Et en fait, il a fallu attendre que l'iPhone arrive pour que véritablement les usages décollent. Oui. On est d'accord. Absolument. Alors, il nous reste, comme je vous le montrais, 3 minutes. 3 minutes. Et il y a 2-3 infos que je voudrais quand même qu'on donne. La première, c'est qu'Apple News Plus a quand même réussi à attirer 200 000 abonnés en 48 heures. Gratuit, hein. C'est le service payant autour des magazines. Alors, c'est de la presse américaine, hein, pour l'instant. Oui, mais c'est des trucs gratuits. Ah, c'est du gratuit, ça? Oui, bah, c'est la formule d'essai. Ah oui, il faut voir combien vont confirmer, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Bon. Mais c'est quand même pas mal. Par curiosité. Bah oui. Ah non, c'est bien. Hein, 200 000, c'est quand même pas mal. Un autre sujet là, dans les tuyaux, il a déjà été invité dans iWeek, c'est Leander Canet, que vous connaissez bien si vous suivez 9 to 5 Mac. Il s'apprête à sortir la première biographie, si je ne me trompe pas, de Tim Cook, dans laquelle il explique comment Tim Cook a vraiment fait de la bataille face au FBI un pari pour imposer Apple sur le terrain du respect de la vie privée. Voilà, c'est un bouquin qui sort dans quelques semaines et j'espère qu'on pourra à nouveau accueillir Leander dans iWeek, comme on l'avait fait lors de la sortie de son livre sur Johnny Ive. Et puis, à tel point que Apple et Tim Cook sont rejoints par Mark Zuckerberg et Facebook sur le terrain de la vie privée, puisque le patron de Facebook vient de réclamer au gouvernement américain, ou au législateur américain en tout cas, une législation aussi protectrice que celle que la législation européenne pour la vie privée. Oui, absolument. Ouais. Les amis, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais juste vous dire deux choses avant de nous quitter. D'abord, point important, effectivement, iMedi nous précise que la semaine prochaine, on va sûrement avoir droit à l'arrivée officielle et commerciale de Photoshop sur iPad Pro. On avait vu cette version lors d'Adobe Max à l'automne. Yes. C'est une tuerie et c'est sans doute pour la semaine prochaine. Donc, si vous êtes sur Photoshop et si vous avez un iPad Pro, ça va être assez énorme. Donc, ce sera sans doute au NAP que ça va être officialisé, enfin annoncé et disponible. Je voudrais juste vous renvoyer vers le nouveau numéro d'iCreate. C'est nos copains, on les adore. Alex Lenoir est l'un des piliers avec Nicolas Gozlan de ce magazine qui est vraiment génial. Et dans iCreate, quand même, l'info du mois, c'est la demi-page sur Command IT avec Guillaume en photo. Voilà. Il manque une petite photo de Bertrand. Ah, oui, mais la photo, c'est Guillaume. Mais oui, il y a aussi Bertrand, évidemment. Bertrand Pourcel. C'est 15 et 16 mai au Grand Rex. Si vous êtes administrateur système, que vous avez des Mac dans votre entreprise, c'est l'événement à ne pas rater. On y sera avec iWeek. On vous fera vivre cette deuxième édition, évidemment. Et je voulais donc saluer à la fois Guillaume, Bertrand et puis iCreate. Voilà, on a fait le tour, les amis. On va être à la bourre comme d'habitude. Merci beaucoup, c'était top. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, 20h en direct sur Watch pour un nouveau numéro d'iWeek. On reste sur Twitter avec le hashtag iWeekTV si vous avez encore des choses à nous dire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. À la semaine prochaine et salut à tous. Bye bye.